Aujourd'hui, mon frère, nous allons parler de l'Antarctique et surtout du mur de glace. Un sujet que les puissants ont toujours voulu étouffer, mais tôt ou tard, la vérité finit par surgir. Tout commence par une confession inattendue. Miss Peace, l'un des influenceurs les plus suivis au monde, lâche une bombe en plein direct. Il parle de ce mur immense, infranchissable, qui ne correspond à aucune explication officielle. Have you ever been to Antarctica? Yeah. Do you believe in the ice wall? Yeah, I saw the ice wall. There. Well, Yeah, you saw it too. I can't say out straight. No way. We'll Talk about it later. That's crazy. He almost leaked it. Let's just say you always need someone with you when you're in Antarctica. Are you serious? Un aveu qui secoue l'Internet entier, mais qui passe trop vite sous silence. Et ce n'est pas tout. Un autre influenceur, Ethan Guo, raconte avoir reçu un message pas d'un humain, mais des Anunnaki eux-mêmes. Le message était clair, n'atterrit pas. Il devait éviter certaines zones en survolant l'Antarctique, mais il n'a pas écouté. Résultat, son avion intercepté, lui-même placé en détention sous une surveillance glaciale, littéralement enfermé dans le froid extrême. Tout ça, simplement parce qu'il a franchi une ligne invisible, une frontière qu'on nous interdit de dépasser. Ce n'est pas nouveau. Souviens-toi de Buzz Aldrin, l'astronaute de la mission Apollo 11. Lui aussi s'est rendu en Antarctique, et à son retour, il publie ce tweet troublant. Nous sommes tous en danger. Quelques heures plus tard, le message disparaît, mais pas avant que des milliers d'internautes ne le capturent. Pourquoi? Parce que ce qu'il a vu là-bas confirme ce que l'on cache depuis des décennies. Des pyramides enfouies sous la glace, vestiges d'une civilisation bien plus ancienne que l'histoire officielle. Les cartes anciennes en parlent déjà. La carte de Piri Reis, datée de 1513, montre l'Antarctique sans glace, avec des végétations, des côtes détaillées comme si quelqu'un l'avait cartographié bien avant le gel supposé de ce continent. Comment expliquer ça? Et puis, il y a le cas le plus dérangeant de tous. L'amiral Richard Byrd, un héros de la Seconde Guerre mondiale envoyé par les États-Unis en mission spéciale. Dans ses journaux secrets, il décrit avoir survolé une ouverture au-delà du mur de glace, découvrant un monde intérieur, des vallées vertes, des lacs, des animaux inconnus, et même une rencontre avec des êtres supérieurs, les Ariani. Mais dès son retour, silence complet. Les documents classés. Lui-même réduit au mutisme. Alors dis-moi, frère, pourquoi tant de censure? Pourquoi tant de contradictions? Parce qu'il existe bel et bien des mondes derrière le mur de glace. Des territoires immenses, préservés, où se cachent les vestiges des dieux anciens. Les Vikings le savaient. Dans leur saga, ils parlaient de franchir les mers glacées du Nord pour atteindre un monde divin, lumineux, interdit aux simples mortels. La vérité est là, devant nous. On nous a enseigné que la Terre est un globe clos, qu'il n'existe rien au-delà des pôles. Mais les mythes, les explorateurs, les témoignages d'influenceurs modernes, les tweets effacés, les cartes interdites, tout pointe vers une seule certitude. L'humanité vit enfermée dans une illusion. Le mur de glace n'est pas une frontière naturelle, c'est une barrière pour nous empêcher de voir ceux qui vivent au-delà. Et tôt ou tard, le monde entier saura que les dieux ne sont pas partis, ils nous observent, juste derrière les mers gelées.